Jeudi 30 mars 2023, il est 6h50 dans la commune de Port-Bouët à quelques encablures du marché de nuit. Comme tous les matins depuis une vingtaine d'années, Dame Aou Juliette, une veuve quinquagénaire, mère d'un enfant, sort de chez elle pour aller rejoindre ses congénères devant la mairie. Ordre du jour de cette rencontre, éradiquer les déchets de la commune. Une mission de vie pour elle, un sacerdoce. J'ai commencé au temps de Bédier, 2000, je ne sais pas, c'est 2001, jusqu'à Bédier est parti. Jusqu'à Gbagbo, tout le monde était là. Aujourd'hui, je continue encore à faire l'entretien dans les rues. Nous sommes les Amazones, balayage de Madame Hortense Akangui, Madame le maire. Ils ont arraché notre blouse. Donc notre, comme on appelle même, notre responsable, ils disent que Emou n'est pas signé notre contrat. Que quand ils vont chez Emou, monsieur le maire, ne les reçoit pas. Elle dit quand ils vont là-bas, ils ne les reçoivent pas. Ils ne signent pas contrat d'Amazon, ils ne signent pas contrat d'Amazon. Ça fait 5 ans. On est là. On ne sait pas comment on va faire. Donc maintenant on est là. On balaie. Vous l'aurez compris, cela fait des lustres que ces femmes s'activent à rendre la ville d'Abidjan propre sans aucune rémunération formelle. Elles vivent de la charité des usagers. Et pourtant, l'on se souvient que juste après la sortie de la crise politique qui avait secoué la Côte d'Ivoire, l'État s'était résolu à formaliser le rôle de ces femmes dans le cadre de l'opération Abidjan Ville Propre. Elles s'étaient donc mobilisées en masse et des sociétés ont fait leur apparition pour les encadrer et organiser leur travail. Parce qu'avant j'étais dans une société, la société est tombée. Donc je suis obligée de me débrouiller dans ma commune pour rendre ma commune propre. Bon, les passants aussi passent, ils me donnent 100 francs, 50. Et puis je vais payer à ticket, à mes enfants on mange. Quand les gens voient qu'on balaie, le temps, choses, comme on appelle même, la vie est propre, on les demande, ils voient qu'on balaie, et puis ils nous donnent, des jetons, qu'on les demande aussi, ils nous donnent. Il y a d'autres même, eux-mêmes là, c'est leur volonté, ils nous donnent. Il y a d'autres, on les demande. Il y a d'autres aussi, ils nous parlent mal, mais on n'est pas découragé, on balaie toujours. L'année dernière, 10 ans après avoir manifesté pour réclamer leur salaire, le président de la République a donné instruction au ministre de la Salubrité pour décaisser la somme de 600 millions de francs CFA afin de régler définitivement cette affaire qui avait trop duré. Si certaines balayeuses ont eu gain de cause, d'autres sont encore dans l'attente. Alors que le monde entier célèbre pour la première fois la journée internationale du zéro déchet, ce jeudi 30 mars 2023, ces balayeuses bénévoles portent courageusement cette ambition au service de la communauté.